Il est évident que l'administration sortante à Washington a l'intention de prendre des mesures, et elle en a déjà parlé. Des mesures pour continuer à jeter de l'huile sur le feu et provoquer une nouvelle escalade des tensions autour de ce conflit. Alors, souvenez-vous, c'était il y a pas si longtemps que ça, ce que disait Vladimir Poutine de ce go américain s'il y arrivait. Vous allez voir, c'est assez saisissant, simple à comprendre, mais saisissant. S'il considère qu'il est possible de livrer de telles armes dans la zone de combat pour lancer des frappes sur notre territoire et nous créer des problèmes, pourquoi n'aurions-nous pas le droit de fournir des armes du même type à certaines régions du monde où elles peuvent être utilisées pour lancer des frappes sur des installations sensibles des pays qui le font à la Russie? Ces actions ont déjà atteint le plus haut degré de dégradation, mais elles détruiront complètement les régions internationales et saperont la sécurité internationale. Si nous constatons que ces pays sont entraînés dans une guerre contre nous et qu'ils participent directement à la guerre contre la Fédération de Russie, nous nous réserverons le droit d'agir de la même manière. Entre méthode d'espion et terrorisme, c'est-à-dire l'idée, c'est de déstabiliser le monde, c'est le chaos dans le monde. C'est ce qu'il dit. Oui, il est dans sa dialectique agressive, donc il n'a pas beaucoup changé, hein, il est toujours dans l'idée de rendre l'Occident responsable. Ben non, là il va un peu plus loin, si vous avez bien suivi, il est quand même, moi peut-être en direct, mais à ce moment-là on peut provoquer le chaos un peu partout dans le monde. Et on peut faire pareil. Et on peut faire pareil. Si vous voulez, je pense que dans cette décision américaine, qui va être confirmée, il faut la mettre en parallèle avec les puissantes offensives aériennes à travers les missiles et les drones qui ont eu lieu ces derniers jours sur l'Ukraine et qui visent un certain nombre de points, dont des points stratégiques en matière énergétique. Et donc, c'est aussi, vous savez, souvent on appelle ça la lettre de Beyrouth, c'est-à-dire qu'on envoie en échange des messages. Et je pense que là, les Américains envoient un message aussi pour dire aux Russes, il faut qu'on continue à mettre trop la pression sur l'Ukraine. À ce moment-là, nous aussi, on est capable de monter notre niveau. Et donc, il faut pas non plus imaginer que les Américains vont rester inertes face à la poussée russe, que ce soit dans le Donbass ou à travers des offensives aériennes, et ils montent le niveau. Grosso modo, l'intention quand même de l'administration de Biden, c'est de laisser sur une situation globale à peu près équivalente à celle d'aujourd'hui, au moment où ils passeront véritablement le relais en janvier, et pas une situation qui se soit dégradée. Pour ça, il faut éviter que les Russes ne tentent, eux, d'améliorer trop fortement leur situation, et pour ce faire, ils sont obligés de monter la mise. Alors, c'est assez intéressant quand même, parce que quand on voit ce qui se passe avec les Houthis, voilà, ça c'est de l'agit-propre. Il y a l'Iran, mais on pourrait parler des mouvements terroristes également, comme le Hezbollah ou la Syrie de Bachar el-Assad. La Syrie de Bachar el-Assad. Donc, quand Poutine dit ça, moi je veux bien, mais dans cette guerre qu'il y a contre l'Occident, là, on a le sentiment que l'idée russe, c'est il y a le combat, il y a le terrain en Ukraine, et il y a cette puissance de déstabilisation mondiale. Quand on voit qu'aujourd'hui, la Russie est plus que les pieds dans le plat à Cuba, c'est quand même c'est le retour de l'histoire ancienne, enfin, on en est là aujourd'hui. Oui, mais il y a une chose dans ses propos qu'a eu Poutine, quand il dit on pourrait donner à des pays, enfin, il est resté dans le flou. L'Iran, par exemple, avec l'atome. Mais il y en a un tout simplement, qui est la Corée du Nord. C'est-à-dire, il y a eu un accord de défense au nom de, entre guillemets, l'amitié vigoureuse qui unit Poutine à Kim Jong-un. Et dans cet accord de défense, il y a les soldats qu'envoient les Nord-Coréens, entre autres pour se former à la guerre, parce qu'ils n'ont pas l'expérience du combat, mais il y a l'autre aspect de l'accord, qui est la coopération que donne Moscou à la Corée du Nord en matière de balistique pour les missiles et de nucléaire. Et on ne sait pas ce qu'il y a dans cet accord. Et satellites. On ne sait pas, et les satellites, absolument. On ne sait pas ce qu'il y a dans cet accord. On ne sait pas jusqu'où va cet accord. Mais je pense qu'une partie du message subliminal lancé par Poutine dans ses propos, c'était notamment par rapport à la Corée du Nord, qui effectivement,
On oublie, mais Séoul, c'est à 50 km du 38e parallèle. Donc, comme lieu de tension qui pourrait, en dehors des pays de l'OTAN limitrophes, type les Baltes, la Pologne, où on pourrait imaginer que des missiles arrivent, mais qui serait quand même l'affrontement direct avec l'OTAN, on peut très bien imaginer un réchauffement, une escalade croissante, par exemple, entre les deux Corées. Le tout avec un discours belliqueux contre l'Occident devant les BRICS, et c'était le cas encore il y a 10 jours, Aline. Donc tout ce discours est bien orchestré quand même. Il est complètement bien orchestré, il n'est pas complètement inédit. Finalement, il y a une forme de ce qu'on a dénommé ces dernières semaines, ce qui est apparu la diplomatie par la force. On est vraiment là-dedans, en fait. Quand la levée des restrictions, le message signaux qui sera confirmé ou pas, annoncé ou pas médiatiquement, il semblerait quand même que ce soit effectif. En fait, c'est vraiment la corde de la raquette que réclamaient les Ukrainiens aussi dans le contexte. C'est comment on renforce l'Ukraine, comment on renforce l'Ukraine avec des points extrêmement importants du plan de victoire de Volodymyr Zelensky. Donc en fait, cette histoire de levée de restrictions, il y a aussi une dimension extrêmement politique dans un dialogue musclé, extrêmement musclé, parce que les Russes sont furieux. En fait, ils peuvent monter, descendre et inventer ce qu'ils veulent en termes de victimisation vis-à-vis de l'Occident. Ils sont absolument furieux, parce que ce que ça vient dire, et c'est là où il y a peut-être le game changer politique, c'est la rupture, c'est-à-dire que la menace n'a pas fonctionné. On a levé, on n'a plus peur. C'est ça aussi que viennent dire les États-Unis. En tout cas, on l'espère. On l'espère. On espère. Mais il y a ça. C'est un dialogue extrêmement musclé, mais c'est ce que les Ukrainiens réclament. Il nous faut de la force. Il faut que vous soyez forts parce qu'ils ne comprennent que ça. Alors, le problème, c'est que dans ce concours de muscles, on verra ce que nous, Européens, on pèse. Et même si on sait que Trump ou Poutine aiment les rapports un peu difficiles, je vois la tête de Marc, on est quand même sceptique sur l'avenir. En tout état de cause, cette intervention américaine tant espérée, tant souhaitée, eh bien, elle était hier à la une des médias russes, et comme on aime le faire dans LC Midi, on se pose, on allume sa télévision, on est du côté de Moscou et puis on regarde le programme télé de notre ami le grand propagandiste Soloviev. Si quelqu'un a envie de lancer un missile Attack MS, Scalp, Storm Shadow ou autre, je ne pense pas que ça sera le cas. Mais cela doit être compris, qu'il ne restera plus rien de l'Amérique en essayant de nous entraîner dans une escalade. Il n'y aura plus de Biden et de Trump. Les Américains et nous-mêmes savons bien que l'Amérique subira 95% des dommages. C'est-à-dire que l'Amérique n'existera plus. Et à ce petit jeu, la Russie non plus, la planète non plus, donc on ne sera plus là pour parler. Qu'est-ce qu'ils peuvent en sortir quand même ? C'est que Poutine est sorti de ces menaces un peu grossières sur le nucléaire. Bon, à côté de ça, dans ce que disait Marc tout à l'heure, il aide aussi les Nord-Coréens à acquérir des techniques spatiales qui peuvent permettre d'envoyer une ogive nucléaire. Visiblement, il y a aussi... Il aide un peu les Iraniens sur le programme nucléaire. Dans la menace, il parle d'autre chose. Il parle de terrorisme d'État. Moi, je suis assez d'accord avec Marc sur les possibilités de très forte déstabilisation et même sans doute un peu plus entre Corée du Nord et Corée du Sud, puisqu'on sait que c'est une volonté de Kim Jong-un de faire la guerre, de récupérer, de réunifier. Mais ça réimplique les États-Unis, parce que à côté, vous avez d'autres puissances comme la Corée du Sud ou le Japon, et on sait que ça bouge beaucoup. Et vous impliquez là aussi la Chine. Donc c'est ce que je disais, vous rentrez dans une forme de chaos mondial. La bascule vers le Pacifique, elle peut se faire très très vite, elle peut se faire sur ce genre de menaces brandies par Vladimir Poutine, parce que les Houthis, l'intérêt, bon, ça peut déstabiliser le commerce mondial. Bachar al-Assad pour frapper sur Israël, ça paraît là pour le coup une ligne rouge assez importante, mais effectivement, et puis il peut aussi armer la Biélorussie. Loukachenko, si Vladimir Poutine lui demande quoi que ce soit, il sera dans l'obligation de le faire, sous peine de perdre sa présidence à vie à la seconde ou presque.
En Asie, je serais quand même plus prudent parce que la Chine ne laissera jamais faire un réchauffement sur cette ligne-là. C'est la Chine qui contrôle la région et c'est la Chine qui décide. C'est la Chine qui prend d'un très mauvais œil d'ailleurs les relations et le rapprochement entre Moscou et Pyongyang. Ils ne voudront jamais que Poutine fasse faire n'importe quoi aux dirigeants nord-coréens. C'est eux qui fixent le tempo et c'est pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est vraiment la Chine qui est le maître de la région et c'est sur l'agenda chinois que se dérouleront la contestation, voire l'affrontement avec les États-Unis et l'Amérique, et ça viendra pas de Moscou ou des Nord-Coréens. Donc là, je crois que de ce côté-là, la Chine attend son heure. On n'y est pas encore venu. En plus, quand la Chine s'éveillera. Ils ont d'autres stratégies. C'est des gens du jeu de Go, c'est pas des gens du jeu d'échecs. Donc on fonctionne pas. C'est pas le même logiciel. Donc de ce côté-là, je serais assez tranquille. Par contre, effectivement, Poutine a d'autres moyens de nous rendre la vie très difficile. Il nous a rendu déjà la vie très difficile. Il a déjà commencé. Il a déjà un petit peu commencé. Exactement.